Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va travailler l'arrêt bilan de l'unité 4 sur le cahier d'activité de l'élève, manuel de trésor de mots, donc sur le cahier d'activité, page 60. Bien, je vais lire le texte. Ma chère maison, la pièce, quoique petite, était propre et très gaie. Les meubles qui s'y trouvaient étaient aussi simples et modestes. Une table ronde, un buffet ancien qui servait de rangement pour les ustensiles de cuisine, pour les ustensiles de thé, pour les denrées alimentaires. Un grand tapis couvrait tout le parterre avec des oreillers posés contre le mur. Au mur sont suspendus nos vêtements. Comme il n'y avait pas d'électricité, on utilisait des bougies. Petite, pas assez vaste, ancienne, cette maison de mes rêves vaudrait toutes les maisons du monde. Quitter cette maison, c'est laisser quelque chose de soi dans ce lieu. Alors, on passe aux questions de compréhension. Voilà, on va travailler la rubrique « Je comprends ». Bien. Alors, numéro 1, comment est la pièce? Alors, toujours, quand on veut répondre aux questions de compréhension, il faut recourir au texte, c'est-à-dire, on doit lire le texte deux fois ou bien 3 fois, d'accord? Pour bien le comprendre d'abord, ensuite pour savoir comment on va formuler les réponses et où on va chercher les réponses de ces questions. Alors ici, si je relis la première ligne, la pièce, quoique petite, était propre et très gaie. Donc ici, comment est la pièce? Alors je vais répondre comme ça. La pièce est, voilà, petite, voilà, virgule, propre et très gaie. Propre et très gaie. Point. Deuxième question. Que trouve-t-on dans cette pièce? Que trouve-t-on dans cette pièce? Alors, je réponds comme ça. Toujours la phrase commence par une lettre majuscule. On trouve, voilà quoi? Ici, les meubles qui se trouvaient étaient aussi simples et modestes. Voilà. On trouve quoi? Des meubles modestes. Alors, je peux laisser la phrase comme ça ou bien je peux expliquer c'est quoi ces meubles-là. Et je vais, voilà, une table, voilà, on a 2 points. On va expliquer c'est quoi ces meubles qui sont modestes. Une table ronde, un buffet ancien qui servait de rangement pour les ustensiles de cuisine, d'accord, pour les ustensiles de thé, pour les denrées alimentaires, et un grand tapis couvrait tout le parterre avec des oreillers. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Des tables modestes, des meubles modestes, pardon. Donc, des meubles, c'est une table, virgule, d'accord, et un buffet, voilà, et un grand tapis, voilà, qui couvrait tout le parterre. Je peux m'arrêter ici. Alors, et des oreillers avec des oreillers. Ici, E-I-E-R-S. Voilà. Je passe à la question numéro 3. Pourquoi utilise-t-on des bougies? Alors, ici,
au mur sont suspendus nos vêtements. D'accord? Comme il n'y avait pas d'électricité, on utilisait des bougies. Alors voilà la cause. Pourquoi on utilise des bougies? Parce qu'il n'y avait pas d'électricité. D'accord? Alors, on utilise des bougies car, et je vais prendre cette phrase, il n'y avait pas d'électricité. Voilà. Où mettons les vêtements? Alors ici, je viens de lire la phrase. Au mur sont suspendus, accrochés, nos vêtements. Où mettons les vêtements? Alors, je réponds comme ça. On met les vêtements d'accord? Sont suspendus nos vêtements. On les met sur le mur ou bien on les suspend. Voilà. Suspendre, c'est un verbe du troisième groupe. Il se conjugue comme le verbe prendre. On les suspend, d'accord? Au mur. Voilà, je peux répondre de deux façons. Maintenant, on passe à la grammaire. Voilà, je réemploie mes acquis, c'est-à-dire ce que j'ai appris d'après les leçons qu'on a déjà travaillées en classe. Complète le tableau en mettant 3 dans la colonne correspondante pour montrer la nature du mot gras. D'accord? Alors, ce matin, le concierge de l'immeuble est dans sa guérite. Il informe les résidents du nouveau statut du syndicat. Alors, ici, on a un tableau. Ici, c'est la colonne du nom. Article, déterminant possessif, déterminant démonstratif. On a dit que pour les déterminants, il existe 3. On a dit que les articles sont des articles définis comme le, et la, les, et l'apostrophe. Et indéfinis comme un, une et des. Les déterminants possessifs sont ma, ta, sa, notre, votre, leur, d'accord? Et pour le masculin, mon et ton et son, etc. Pour les déterminants démonstratifs, il y a ce pour le masculin, c'est pour le féminin et c'est pour le pluriel, d'accord? Alors, on va lire les noms. Non, le concierge. Alors ici, on a le. Le, c'est un article qui est défini. Ici, on a sa guérité. On a ça qui est un déterminant possessif. Et on a ici, on a ce qui est un déterminant démonstratif. On passe à l'autre question. Voilà. Alors, écrit, maintenant, on va travailler la conjugaison. Écrit les verbes conjuguants, le verbe entre parenthèses au présent. Je vais lire la phrase. Vous, le verbe venir, de passer le concours de recrutement. Alors, je vais écrire vous, d'accord? Venez. Et je complète la phrase. De passer le concours de recrutement. Deuxième phrase. Nous, le verbe dire aux élèves de bien travailler. Alors, nous, le verbe dire, je dis, tu dis, il dit, nous disons. Voilà.
Et je complète ma phrase aux élèves de bien travailler. Je mets un point à la fin. Il, le verbe faire, des visites quotidiennes aux malades. Quotidienne, c'est-à-dire chaque jour. Alors, il, le verbe faire, se conjugue comme suit. Je fais AIS, tu fais AIS, il fait AID, nous faisons, vous faites, ils font, F-O-N-T, des visites quotidiennes aux malades. Relie les mots synonymes entre eux. Alors ici, on a des mots, on va relier chaque mot à son synonyme qui se trouve ici, dans cette liste. Alors voilà, le contraire de mince, pardon, le synonyme de mince, c'est maigre. Quelqu'un qui est mince, on dit qu'il est maigre. Et c'est le contraire de gros. Le contraire du mot habit, c'est vêtements. Voilà. Le synonyme. Pour les synonymes, on utilise le signe égal. Alors, pour habit égale vêtements. C'est son synonyme. Et pour le mot beau égale gai. Pour le mot fatigué, c'est épuisé. On peut dire fatigué ou bien épuisé. Ce sont deux synonymes qui veulent dire la même chose. Et pour le mot fort, c'est costaud. Quelqu'un qui est fort, on dit fort ou bien costaud. Voilà, j'ai essayé de relier chaque mot à son synonyme. Chaque mot à son synonyme. Et maintenant, on passe à la question numéro 8. Complète avec son ou sans. Alors, on a dit sans, c'est un déterminant qui est possessif. Et sans, S-O-N-T, c'est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Le locataire paye loyer chaque fin de mois. Alors ici, on a un nom qui est masculin, donc c'est sans loyer. Le gérant est sans client. On a un nom masculin et sans client, sans où, sans sur dans le bureau, sans voilà, je vais barrer sur le gérant et son client sont dans le bureau. Ça, peut-être c'est une erreur de frappe. Et maintenant, on passe à la question numéro 9. Souligne les adjectifs qualificatifs. Les maisons de notre village sont basses mais très vastes. Ici, les maisons de notre village sont comment? Pour trouver l'adjectif, je pose la question. Comment sont les maisons de notre village? Alors, sont basses, voilà le premier adjectif, mais très vastes, voilà le deuxième adjectif. Ici, on a deux adjectifs, le premier, le deuxième. B, le riche entrepreneur a construit de hauts immeubles et de belles villas. Le riche entrepreneur, comment? Et l'entrepreneur, il est riche. Riche. Le riche entrepreneur a construit quoi? De hauts immeubles. Comment sont les immeubles? Sont hauts. Et des villas qui sont belles, de belles villas. Alors ici, on a riche, haut et belle. Question numéro 10. Écris les phrases à l'imparfait. Il chante sans cesse. Ici, on a le verbe chanter qui est conjugué au présent. Alors, on doit le conjuguer à l'imparfait. Il, voilà, chante. A-I-E-N-T, c'est la terminaison du pronom personnel. Il avec S, sans cesse. Deuxième phrase. Nous finissons toujours les premiers. Ici, on a le verbe finir qui est conjugué au présent. Alors, à l'imparfait, je vais dire nous finissons
Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit à l'imparfait, pour les verbes du deuxième groupe, j'ajoute deux S entre le radical et la terminaison. Nous finissions. Voilà la terminaison, voilà le radical et voilà les deux S. Nous finissions. Toujours les premiers, etc. Et pour la question numéro 11, relie chaque mot à son contraire. Alors, on a des mots et aussi on a leur contraire ici sur la même liste. Alors, roux, le contraire de roux, c'est bas. Noir, le contraire de noir, c'est blanc. Dessus, le contraire de dessus, c'est dessous. Et dessus, dedans, le contraire de dedans, c'est de haut. Voilà. Rapide, le contraire de rapide, c'est lent. Voilà, je répète, haut, bas, noir, blanc, dessus, dessous, dedans, dehors, rapide, lent. Et enfin, le dernier exercice de ce bilan, voilà, complète avec ce ou ce. Donc, on a dit ce, s'écrit devant les verbes pronominaux, d'accord? Et ce s'écrit devant un nom masculin et c'est un déterminant qui est démonstratif. Alors, ce chemin mène à notre résidence. Ce chemin. Ce monsieur se trouve, voilà, c'est un nom qui est masculin. Ce monsieur se trouve. Devant un verbe, j'écris SE, se trouve son logement, c'est-à-dire son maison. Ici, ce je joue. Ce, c'est un nom masculin, donc c'est CE. Ce je joue se casse. Très vite, devant un verbe, j'écris toujours SE. Bien, je vous dis merci. Et à la prochaine fois.